La fresque des frontières planétaires, elle se joue un peu comme la fresque du climat, où les étudiants ont différentes cartes qui représentent des causes et des effets de 9 limites planétaires, donc par exemple le changement climatique, l'acidification des océans, et donc ils doivent les relier entre elles en mettant des liens de cause à effet au travers de 5 ou 6 étapes différentes. Donc ça leur permet vraiment de comprendre où on a un impact, où l'activité humaine a un impact. C'est un outil qui permet aux étudiants d'avoir une vue vraiment globale, systémique de toutes les causes et effets des 9 limites planétaires. Moi, ce qui m'a marqué, au début de la fresque, il y avait deux côtés, une case cause et une case conséquence. Et comme cause, tout à droite, il y avait l'activité humaine et comme conséquence, tout à gauche, il y avait les conflits armés. Les activités humaines, en fin de compte, vont amener à un conflit armé si on ne change pas les choses. Par exemple, il y avait l'agriculture, donc comme quoi se nourrir peut entraîner des engrenages, par exemple, sur l'exploitation des milieux, produits agricoles nocifs, des pesticides. Et je me suis rendu compte qu'on ne fait pas forcément attention lorsqu'on veut se nourrir de est-ce que le produit provient de proximité, est-ce qu'il a été fait de manière biologique ou pas, respect de la nature ou pas. Et en fin de compte, si on ne fait pas attention à ça, il y aura des conséquences très graves comme conflit armé, la famine. Le voir sur la fresque, ça m'a vraiment remis les idées en place, si je peux dire ça comme ça. Nous sommes les générations futures, les générations à venir, et nous sensibiliser sur le sujet, je trouve que c'est important. On va dire que les jeunes d'aujourd'hui, on ne se rend pas forcément compte des conséquences que cela peut avoir, mais le fait d'en parler avec les profs, de voir concrètement les avantages, les inconvénients aussi sur ce que ça peut donner, je trouve que ça nous remet un peu les idées en place. Ça nous montre aussi que l'école elle est engagée au respect de la planète, à faire de nous des personnes conscientes sur l'environnement et sur ce qu'on doit faire. Donc je suis vraiment content de cette conférence. Cette matinée était vraiment importante pour nous parce qu'il est essentiel que nos étudiants, et ici plus spécifiquement nos Bac 1, aient des connaissances de base fondamentales sur les enjeux de durabilité, principalement les enjeux environnementaux et leurs conséquences sociales et économiques. C'est essentiel pour nous puisque dans tout leur parcours, ils vont devoir finalement questionner les modèles économiques qui leur seront enseignés. On aura eu finalement à la fin de la journée 450 Bac 1 formés. Les premiers échos qu'on a, c'est très clairement qu'ils ont appris des choses, qu'ils ont apprécié évidemment d'être ensemble, puisque c'est aussi le début de l'année, donc ils apprennent à se connaître. Très sympathique aussi, c'est qu'ils apprécient d'avoir un contact un peu particulier avec plusieurs professeurs qu'ils auront soit déjà l'année prochaine, soit dans les années qui viennent. Et puis après, ce qui est fondamental, c'est que nos collègues vont vraiment intégrer ces matières dans leurs cours, parce que sinon, c'est très cosmétique et c'est absolument pas ce que nous voulons. Le but est quand même d'être en lien avec notre nouvelle vision et de démontrer que par nos enseignements et matières, on la met en œuvre. C'est une activité qui a été créée et pensée collectivement et animée collectivement et qu'au final, on est une trentaine de collègues à avoir été formés pour animer cette journée et que derrière, on a aussi beaucoup de collègues qui nous ont aidés pour tous les aspects logistiques. Donc, je dirais que depuis le début, cette thématique-là nous permet aussi de mobiliser de 50, 60, 70 de nos collègues. C'est quand même un vrai plaisir.